Bonjour les amis, vous allez bien j'espère, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de comment faire un bon plan aux bonnes dimensions. Il ne s'agit pas de faire les plans, mais quand on fait un plan, il faut faire un plan avec les bonnes dimensions. Et il y a les normes, au niveau des normes architecturales, il y a certaines dimensions qu'il faut respecter, par exemple pour la cuisine, pour le salon, pour le garage, ainsi de suite. Alors aujourd'hui nous allons parler de ces dimensions. Je vais vous donner les surfaces des pièces à respecter et aussi les largeurs minimum en fait. Voilà, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Simeon de la chaîne Génie Civil et Architecture. Ici on parle de l'architecture, on parle de génie civil. Aussi on fait des formations sur les logiciels d'architecture tels que Revit d'architecture, Lumion, AutoCAD et autres. Alors je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Aussi pour ceux qui ont besoin des accompagnements, alors vous pouvez m'écrire. Comme je disais tout à l'heure, nous allons parler des dimensions à respecter pour un bon plan. Alors je vous ai préparé un tableau de surface. On commence d'abord par le séjour. Toujours c'est le même plan qu'on a eu à utiliser la dernière fois, c'est le même plan et sur le même plan que nous allons travailler, que je vais expliquer en fait. Voilà, ici je vais nommer les pièces, les différentes pièces avec leur surface minimum et leur largeur minimum. Voilà, on commence par le séjour. Au niveau du séjour, nous avons une surface minimum de 20 mètres carrés et la largeur minimum est de 4 mètres. Donc on pourra vérifier ça ici sur le même plan qu'on a eu à étudier la dernière fois. Voilà, on pourra vérifier ici. Voici le séjour. Le séjour c'est la salle à manger plus le salon. Alors on prend la largeur nous sommes à 5 mètres 55 et la longueur, bon c'est la largeur minimum qui nous intéresse et la surface est de 57 mètres carrés. Voilà, alors on voit que c'est respecté ici, 20 mètres carrés, largeur minimum 4 mètres. Et on prend par exemple la chambre, une chambre, la surface minimum est de 9 mètres carrés et la largeur minimum est de 3 mètres. On a une chambre au rez-de-chaussée ici, on pourra vérifier. Nous avons la surface 14,83 et la largeur minimum, nous sommes là, la largeur minimum, voilà, nous avons 3,40. Alors ça respecte les normes. Maintenant on prend au niveau de la cuisine. La cuisine, nous avons 8 mètres carrés. La largeur minimum est de 2 mètres 5. 8 mètres carrés, bon je précise un peu, c'est pour... On suppose que 8 mètres carrés c'est pour un 3 pièces, à partir d'un 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres, salon. Voilà. Là, la cuisine doit avoir au moins 8 mètres carrés, mais à partir de 2 pièces et les studios, bon, on peut essayer de négocier un peu les 8 mètres carrés, descendre un peu. Voilà, donc ici on vérifie. Nous sommes à 13,49 mètres carrés, 13,49 mètres carrés et la largeur minimum ici, nous sommes à 3 mètres, voilà, 3 mètres 11. Voilà, donc on respecte les normes. La salle de bain, ici on prend la salle de bain, la surface minimum est de 3 mètres carrés et la largeur minimum est de 1 mètre 30. Bon, il y a certains qui vont à 1 mètre 20, bon c'est acceptable, mais pour qu'on soit à l'aise, il faut au moins laisse faire la largeur à 1 mètre 30, 1 mètre 40. Voilà, ici on vérifie. Voilà la largeur minimum, nous sommes à 1 mètre 50. Voilà, et la surface est à 3,60 mètres carrés. Donc on respecte les normes. Ici on prend voilà, il y a sauté un élément, la chambre parent. La surface minimum c'est 12 mètres carrés et la largeur minimum est de 3,5 mètres. Donc
la chambre des parents est ici à l'étage. La surface, nous sommes déjà à 24 mètres carrés sans le dressing et la salle de bain. Et la largeur minimum, la largeur que nous avons, c'est 4,40. Alors on respecte les normes. Voilà, donc j'avais fait le séjour, la chambre, mais j'ai oublié la chambre parent. Maintenant, nous avons fait la cuisine, la salle de bain. Nous sommes maintenant au niveau du WC visiteur. WC visiteur, la surface minimum c'est de 1 mètre carré et la largeur minimum est de 0,90 mètres. Ok, ici nous avons le WC visiteur ici. La surface nous avons déjà 1,40 m, ça respecte. Et la largeur minimum, nous avons 1 mètre, c'est bon. La largeur, nous avons 1 mètre. Ici, le couloir. Le couloir, la largeur minimum, c'est de 1,20 m. Ici, je vais expliquer un peu le couloir. Pourquoi on prend 1,20 m? Parce que on suppose que 2 personnes doivent se dépasser dans le couloir sans se toucher. L'épaule d'une personne de taille moyenne est de 0,5 m ou 50 cm. Alors, quand on donne les dimensions de chaque pièce, c'est par rapport à l'homme et par rapport au meuble. Voilà. Et ici, même au niveau de l'escalier, il faut prendre 2 unités de passage, c'est-à-dire 2 personnes doivent se dépasser au niveau de l'escalier sans se toucher. Donc, l'escalier aussi, même, il faut, voilà, pour 2 unités de passage, il faut avoir 1,20 m. Voilà. C'est-à-dire que 1,20 m pour chaque volet, donc avec le jour qui fait 10, donc on doit avoir 2,50 m. 2,50 m pour la largeur de l'escalier. Ce sont des dimensions à respecter. Voilà. Donc, ici, on va vérifier le couloir. Nous sommes à 1,40 m, c'est bon. 1,40 m, c'est bon. Voilà, nous avons dit ici que le couloir 1,20 m, mais nous sommes déjà à 1,40 m, c'est bon. Voilà. Maintenant, le garage, la surface, ça c'est le garage d'une voiture, je précise une voiture. La surface est de 15 mètres carrés et la largeur minimum est de 3 mètres. Voilà. Mais ici, j'ai fait un garage de 2 voitures. Alors, donc on doit avoir la surface et la largeur de 6 mètres. Voilà, 6 mètres. Voilà, avec une surface de 34,06 mètres carrés, c'est déjà largement suffisant pour, voilà, un garage de 2 voitures. Ici, j'explique un peu la différence entre garage et place de parking. Le garage, comme vous pouvez le voir ici, le garage c'est incorporé à la maison, c'est à l'intérieur de la maison. Je veux dire à l'intérieur du terrain, de la parcelle. Mais place de parking, ça peut être dans un espace public ou en dehors, voilà, de la maison, de la parcelle. Donc, quand c'est un espace public où on doit garer plusieurs voitures, pas besoin de mettre 3 mètres. On a besoin juste la largeur minimum de 2,50 mètres, voilà, pour chaque voiture. Chaque voiture. Et voilà, la surface est de 12,5 mètres carrés. Donc les amis, ce sont quelques surfaces et quelques dimensions que j'aimerais vous expliquer avant de commencer la formation sur les logiciels d'architecture que nous allons débuter très bientôt. Alors, il reste une dernière vidéo à faire par rapport aux circulations verticales avant de entamer à proprement dit la formation sur les logiciels d'architecture. Alors, je vous aime mes amis, à vous mes abonnés, un grand coup à vous et aux nouveaux venus, ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et lâcher un like, ça me fera plaisir et ça va me donner aussi la force pour pouvoir produire plus de vidéos, plus de tutoriels pour des formations comme celle-ci.
Alors, sur ce, je vous dis ciao ciao et à très bientôt.